et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Démarrons directement. D'après toi, un graphique c'est quoi pour toi? Des lignes? Des bougies? Du bruit? Et si je te disais que c'est en fait une histoire? Chaque bougie raconte un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Chaque tendance, c'est un chapitre. Le prix monte, recule, repart. Il raconte ce que la foule du marché décide, minute après minute. Le problème des débutants? Ils regardent sans lire. Ils cliquent au hasard, au feeling, et ils se demandent pourquoi ça ne marche pas. Aujourd'hui, on va apprendre à lire. À la fin de cette vidéo, tu sauras répondre à 3 questions. Quelle est la tendance? Où est la structure? Où est mon entrée? C'est la clé pour savoir quand entrer et quand sortir. Parce que le prix, lui, raconte toujours une histoire. Encore faut-il savoir la lire. Tu es prêt? C'est parti. Premier chapitre, la tendance haussière. Imagine un escalier. Chaque marche est plus haute que la précédente. Eh bien, le prix en tendance haussière, c'est exactement pareil. Il fait des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. En anglais, on dit higher highs et higher lows. Des sommets plus hauts, des creux plus hauts. Retiens juste ça. Le prix monte, il respire, il remonte. Les acheteurs dominent. Chaque petite baisse est rachetée par des acheteurs qui attendaient. Résultat, les creux montent. Tant que c'est le cas, la tendance est intacte. Et ici, une règle d'or. La tendance est ton ami. Quand le prix monte, tu cherches à acheter, pas à vendre contre le courant. Trader contre la tendance, c'est nager à contre-courant dans une rivière. Ça fatigue. Et ça coule. Alors, premier réflexe quand tu ouvres un graphique. Regarde les marches. Est-ce qu'elles montent? Si oui, tu cherches des opportunités d'achat. Point. Maintenant, retourne l'escalier. Le toboggan. La tendance baissière, c'est la glissade. Le prix fait des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. En anglais, lower highs, lower lows. Des sommets plus bas, des creux plus bas. Chaque rebond est vendu. Chaque remontée attire de nouveaux vendeurs qui attendaient de vendre plus haut. Résultat, les sommets baissent. Les vendeurs dominent. Et la règle reste la même. La tendance est ton amie, même quand elle descend. En tendance baissière, tu cherches à vendre, pas à acheter la chute. Beaucoup de débutants font l'inverse. Ils voient une belle baisse et se disent « ça va remonter, j'achète ». Grave erreur. Tu attrapes un couteau qui tombe. Attends que le mouvement s'arrête. On va voir comment dans un instant. En attendant, retiens l'image. Si les marches descendent, tu ne joues pas les héros. Tu attends ou tu vends avec la tendance. Mais le prix ne monte pas tout le temps. Et il ne descend pas tout le temps. Parfois, il hésite. Il va et vient entre une borne du haut et une borne du bas, comme un serpent. C'est le range. Ni les acheteurs ni les vendeurs ne dominent. Personne ne gagne. Le prix rebondit entre ces deux bornes, indécis, sans direction. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Rien. On attend. Le range, c'est la zone d'indécision. Les faux signaux sont partout. Le débutant s'énerve, il force des trades, et il se fait secouer dans tous les sens. Le trader patient, lui, attend que le serpent choisisse sa direction. La patience, ce n'est pas de la faiblesse, c'est un super pouvoir. Et quand le prix sortira de ses bornes, tu seras là, prêt, avec un vrai signal. Voilà le cœur de la lecture du mouvement. L'impulsion et le pullback. L'impulsion, c'est l'élan, le mouvement fort, dans le sens de la tendance. Le pullback se prononce pullback, c'est le répit, le petit retour en arrière, la pause. Imagine que tu pousses un chariot chargé en montée. Tu pousses fort, c'est l'impulsion. Puis tu t'arrêtes, tu reprends ton souffle, c'est le pullback. Puis tu repars. Rien ne monte en ligne droite. Un marché qui monte fait toujours impulsion, pause, impulsion, pause. Le piège, c'est de confondre le répit avec un retournement.
Le pullback, ce n'est pas la fin de la tendance. C'est une respiration. Et devine quoi? C'est le moment idéal pour entrer. Au lieu de courir après le prix pendant l'élan, tu attends le répit. On voit ça en pratique dans 2 slides. En attendant, retiens la phrase. L'impulsion, on la regarde passer. Le pullback, on l'attend. C'est comme ça qu'on entre avec la tendance, au bon prix, sans courir. Pour lire cette histoire, il faut des repères, les points de retournement. Un swing high, c'est un sommet, l'endroit où le prix arrête de monter et repart en bas. Un swing low, c'est un creux, l'endroit où il arrête de descendre. Ce sont les charnières du mouvement. Sur ton graphique, plante un drapeau à chaque sommet, une marque à chaque creux. Relie-les du regard. Les sommets montent, les creux montent, tendance haussière. Tout descend, tendance baissière. Regarde surtout les derniers points de retournement. Ce sont eux qui racontent l'histoire la plus récente. Pas les vieux niveaux de l'année dernière, les derniers. Un sommet, puis un creux, puis un sommet. Le prix construit sa structure, point après point. Apprends à les repérer et le graphique arrête d'être du bruit. Mon conseil, entraîne ton œil. Ouvre un graphique au hasard et sans aucun indicateur, note les 3 derniers sommets et les 3 derniers creux. 5 minutes par jour et ta lecture devient automatique. Parfois, l'histoire change de chapitre. C'est le break de structure. En anglais, Market Structure Break. On dit MSB. Traduction, cassure de structure. Imagine une tendance haussière, des creux de plus en plus hauts. Tant que le prix respecte ce schéma, la structure est intacte. Mais le jour où le prix casse le dernier creux, clac, la structure casse. C'est le signal d'un changement de tendance potentiel. Les acheteurs n'ont pas tenu, les vendeurs ont pris le dessus. En tendance baissière, c'est l'inverse. Le signal, c'est la cassure du dernier sommet. Attention, un point important. Le MSB n'est pas un ordre d'achat immédiat, c'est une alerte. Ça te dit, la donne a changé, ne reste pas dans l'ancien scénario. Le trader discipliné attend la confirmation avant d'agir. Et si tu es déjà en position dans l'ancienne tendance, le MSB, c'est le signal pour te protéger. Tu serres ton stop, tu sors si besoin. La structure d'abord, l'ego ensuite. Passons à la pratique. On ouvre un graphique en H1, une bougie par heure. Pourquoi H1 ? Parce que c'est le bon équilibre. Assez de recul pour voir la tendance, pas trop de bruit. Méthode en 3 temps, comme sur le visuel. 1. La tendance. L'escalier ou le toboggan. Les marches montent ou descendent. 2. La structure. Où sont les sommets, où sont les creux? Le dernier creux a-t-il été cassé? 3. Les points clés. Les niveaux où le prix a réagi plusieurs fois. Exemple concret. Je regarde mon H1. Les creux montent, les sommets montent. Tendance haussière. Je note le dernier creux et le dernier sommet. Je sais où le prix respire. En 30 secondes, mon graphique me raconte son histoire. Et je sais déjà, ici, je ne chercherai pas à vendre. Je passe maintenant en M15 pour chercher mon entrée. Dernière étape, l'entrée. On est en tendance haussière sur le H1. Je passe en M15, une bougie toutes les 15 minutes, pour affiner mon timing. Est-ce que j'achète pendant l'impulsion? Non. Courir après le prix, c'est acheter cher, avec un stop trop loin. On attend le répit, le pullback. Le prix recule dans sa tendance, c'est normal, puis montre des signes de reprise. Un creux qui se forme, le prix qui repart. C'est là qu'on entre, dans le sens de la tendance. Stop sous le creux du pullback. Objectif, le prochain sommet. Et le risque dans tout ça? Toujours la même règle. 0,25% à 0,50% de ton capital par trade, maximum. Pas un centime de plus. La tendance te donne la direction. Le pullback te donne le prix. Le risque te garde en vie. Alors voilà ce qu'il faut retenir. Avant chaque trade, pose-toi 3 questions. Question 1, quelle est la tendance? Escalier, toboggan ou serpent? Question 2, où est la structure? Sommet, creux,
Y a-t-il eu une cassure? Question 3. Où est mon entrée? Sur le pullback, dans le sens de la tendance. 3 questions, simples, puissantes. Et n'oublie jamais, la tendance est ton ami. Le risque, c'est 0,25% à 0,50% maximum par trade. Maintenant, j'aimerais savoir, quelle tendance tu tradais le plus? Haussière, baissière ou range? Dis-le-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et abonne-toi pour ne rien rater. Dans la prochaine vidéo, on attaque les supports et les résistances. On va voir où placer précisément tes entrées et tes stops sur les niveaux clés.